Au prime abord, le Niger. Le ministre de la Communication est écroué pour détournement présumé de fonds publics. Ensuite, c'est la Côte d'Ivoire, nouveau gouvernement resserré. Le Sénégal, 6 sages femmes poursuivies après la mort d'une femme enceinte. Et puis on termine, comme de coutume, par le Togo. Les visites aux détenus, de nouveau autorisées après 2 ans de suspension. Horus Donkovi est là, activiste panafricain. Nous avons également le journaliste Chris Ega, directeur de publication de Express Info, et l'autre journaliste, Komi Valentin Mayaba, directeur de publication de Le Symposium. Horus, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, bonjour à tous ceux qui nous suivent, c'est un plaisir. Bonjour Chris Ega, ça va en pleine forme? Ça va très bien. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Un plaisir. Je profite de l'occasion pour dire un coucou spécial à toutes les téléspectatrices, tous les téléspectateurs et à tous les Togolais de la diaspora. Bonjour Komi Valentin Mayaba. Oui, Michel, je vais bien. Je salue tout le monde, tous ceux qui sont branchés à travers le monde. On prend d'abord la direction de Niamey au Niger. Le ministre nigérien de la communication, Mahamadou Zada, a été écroué mardi pour son implication présumée dans une affaire de détournement de 3 milliards de francs CFA, environ 4,5 millions d'euros, lorsqu'il dirigeait une entreprise publique entre 2013 et 2021. Horus Donkovi, le scandale a éclaté lorsque la direction de Tanadi, une institution locale de microfinancement, a écrit il y a 1 an à la Sopamine pour lui notifier ne pas avoir retrouvé trace dans ses livres comptables donc d'un dépôt de 3 milliards de francs CFA annoncé par la Sopamine selon la presse nigérienne. Ben oui, voilà, c'est un scandale de détournement de plus et de trop, hein, pour un pays qui est qualifié d'un des plus pauvres du monde et sur lequel, si vous voulez, on va taper de façon constante. Hein. Le Niger, c'est le pays où des personnes comme Emmanuel Macron vont se permettre d'aller faire des discours sur les taux de natalité africaine, sur la réduction des populations. C'est le pays qui a des ressources énormes comme l'uranium et qui va se retrouver exploité par des sociétés comme Areva. Maintenant on dit Orano. Le Niger, c'est le pays que l'on décrit même dans nos sous-régions comme étant l'un des plus pauvres, alors que même nous au Togo, les oignons que nous consommons quotidiennement nous viennent du Niger. Donc à un moment, oui, et je n'ai même pas terminé. Le Niger, c'est aussi le pays qui est attaqué par, comment dirais-je, des bandits, hein, qui a son intégrité territoriale remis en cause par des mystiques que l'on ignore et dont les troupes manquent de tout. Donc quand on a des détournements comme cela en milliards, on a eu des détournements du côté militaire avec de l'argent destiné à l'armement qui a été détourné. On a maintenant des détournements comme annoncés comme maintenant. Je pense que ce sont des choses à un moment... Vous pensez que c'est trop de corruption au Niger? C'est beaucoup de corruption. C'est beaucoup de corruption et c'est d'autant plus choquant que le pays est en crise et que le pays flirte avec, si vous voulez, des soulèvements populaires. Il y a déjà eu au Niger des coups d'État. Il y a eu très récemment des soulèvements de population parce que justement il y avait l'armée française qui souhaitait traverser le territoire. Il y a l'ancien président qui était contesté. Il y a des opposants qui sont enfermés. Il y a le nouveau président qui est contesté du fait de sa nomination et ainsi de suite. Donc, de sa proximité, voilà, surtout avec la France. Donc, pour moi... Il y a je pense qu'il y a une fermeté avec laquelle il faut répondre à ce type d'exaction parce qu'il s'agit de Nigériens qui jouent avec, comment dirais-je, la capacité des populations à pouvoir s'épanouir. Et ça, il ne faut pas le tolérer parce que lorsque vous avez un pays qui est en manque d'hôpitaux, en manque d'écoles, en manque d'infrastructures, en manque d'investissement pour la jeunesse et ainsi de suite, c'est choquant. Et le pire, je dirais même la chose la plus choquante, c'est que lorsqu'on a ces détournements de fonds, ils ne sont même pas stockés sur le territoire africain. Ouais. J'aurais compris
à la limite que l'on puisse détourner des fonds et qu'après ce ministre puisse dire j'ai créé telle entreprise, j'ai créé telle usine, j'embauche tant ou tant de Parce que ce sont personnes. des fonds qui sont envoyés à l'étranger. Mais la première des choses que l'on fait, c'est envoyer des fonds comme ça dans des paradis fiscaux. Il y en a en Afrique, il y en a dans le monde. C'est la première des choses. Et ce qui est choquant, c'est que ces sous sont stockés généralement dans des institutions financières occidentales qui vont les récolter, qui vont tourner avec, qui vont générer des bénéfices et qui vont s'engraisser la patte. Et un beau jour, vous allez avoir un beau jour, vous allez avoir une communication vous disant que cet argent est bloqué pour raison d'enquête et cet argent ne reviendra pas au Niger, il va rester là-bas. Il va générer de l'argent pour 20, 25 ans, 30, 35 ans. Alors, Chris Ega, on sait que le président Bazoum a fait de la lutte contre la corruption une de ses principales priorités. Il avait déclaré récemment qu'une trentaine de hauts cadres de l'État coupables de malversation ou de détournement croupissent actuellement en prison. Le ministre paie aussi la détermination du président Bazoum d'aller à l'encontre de la corruption dans son pays. Voilà, c'est justement ce que j'allais dire, qu'il faut placer la chose dans son contexte. C'est que le Bazoum venant au pouvoir, apparemment, avait déjà constaté la gabégie qui est installée à la tête de l'État, la corruption, le réflexe même de détournement, parce que j'ai l'impression que finalement c'est un réflexe chez les cadres qui dirigent les pays africains, parce qu'on a l'impression qu'il est impossible pour eux de servir le pays sans se servir en priorité. Et ce qui pose problème, c'est que dans un pays où les ressources sont rares, il faut que la redistribution, justement, d'abord la conservation de ces ressources-là et la redistribution de ces ressources-là respectent les normes éthiques. Sinon, si on constate qu'au Niger, comme l'a dit Horus tout à l'heure, qui est considéré que le pays le plus pauvre du monde, sinon l'un des pays voilà. le plus pauvre du monde, dans ce pays-là, on se livre à ce jeu, je crois que c'est terrible. Et ce qu'il faut maintenant peut-être recommander au président Bazoum, c'est qu'il ne faut pas que ce qu'il fait ressemble plutôt à la chasse aux sorcières, parce que vous vous rappelez bien qu'il n'a passé qu'un an au pouvoir, et ceux qui sont inquiétés en ce moment sont des gens issus du précédent régime, et que sans doute qu'il avait déjà observé la chose et était prêt à changer les paradigmes une fois arrivé au pouvoir. Maintenant, il ne faut pas qu'il remplace les anciens voleurs par de nouveaux voleurs, surtout que je dis tout à l'heure que cela ressemble à un réflexe, le vol. Les détournements tiennent d'un réflexe dans nos pays africains, le népotisme, parce que les gens ne peuvent pas comprendre qu'ils sont une fois ministres et qu'un jour il peut leur arriver de redevenir pauvres. En fait, c'est ce qui explique un peu la chose, c'est-à-dire que c'est quand vous êtes ministre, vous avez l'occasion d'être ministre. Si vous avez l'occasion d'être un directeur, un grand directeur, si vous avez l'occasion d'être président, on estime que on ne peut pas avoir assumé ses fonctions à la tête de l'État et puis un jour, par manque de soins, on revient la situation hantée. Et ce qu'il faut recommander par ailleurs aussi à Bazoum, c'est qu'il tienne bon. Parce que ce qui se passe dans ces pays-là, c'est que lorsque vous tapez dans cette situation de détournement, c'est peut-être l'armée que vous avez après tout sur le dos. Parce qu'il ne faut pas négliger cet aspect des choses. Parce que les détourneurs dont on parle ne sont pas seulement d'un seul bord. Ce n'est pas seulement du bord des politiques. C'est des gens qui sont disséminés un peu partout. Ils sont dans toutes les fonctions. Et puis lorsque vous tapez dans cette fourmilière-là, vous devez renforcer votre sécurité et vous dire que non seulement vous êtes déterminé, mais aussi vous devez renforcer votre sécurité pour que ceux qui seront peut-être éclaboussés, qui se sentent menacés, ne vous fassent pas la peau. Et c'est parce qu'on est aussi habitué à cela. Oui, on est aussi habitué à ça. Tout à l'heure, il va être accusé de je ne sais quelqu'un de sécurité, qu'il n'achète pas les armes qu'il faut, il ne forme pas les militaires comme il faut, il ne le paie pas comme il faut, et puis vous savez qu'il a été déjà menacé d'être déposé. Maintenant qu'il a en face de lui, il s'est engagé dans ce chantier-là, il faut qu'il tienne dû, il faut qu'il réorganise surtout sa sécurité, et pour aller plus loin, il faut qu'il se détermine par rapport à ces milieux de pression-là qui feront en sorte qu'ils n'aboutissent pas aux objectifs qui se fixent en termes de sécurisation des deniers publics. Alors, comme Valentin Mayaba, Horus l'a dit tout à l'heure, déjà en 2020, il y avait eu une affaire de surfacturation d'achat et de livraison non effectuée d'équipements militaires.
on parlait déjà de 39,4 milliards de francs CFA environ, 59,4 millions d'euros. Le président Bazoum doit forcément taper. Ah oui, et vous savez qu'il est en train de, je crois qu'il imprime sa marque, une marque au sein de la gouvernance, enfin, au sommet de l'État. C'est ce que beaucoup de chefs d'État africains ne font pas, et surtout nous sommes restés à l'étape embryonnaire. Aujourd'hui, ce que fait Bazoum, il surprend plus d'un, puisque c'est vrai qu'avec ses relations avec la France, vous avez vu qu'en temps il a été décrié, bon, tout ce que vous connaissez, parce que quand Barkhane a quitté le Niger, enfin le Mali, il allait déposer le lieu idéal, voilà, le Niger, il allait déposer ses valises au Niger. Il fallait peut-être demander l'onction de l'Assemblée nationale, tout ce Mélimolo actuellement. Bon, voilà, c'est passé. Donc voilà, ça irrite les gens. Aujourd'hui, je crois qu'il est en train de se racheter en posant des actes de ce genre. C'est des actes courageux, ça il faut le dire, parce que ce n'est pas beaucoup de présidents qui le font. Et au niveau de au sein de ton gouvernement, tu commences à traquer des gens et tout. C'est des actes comme ça qu'il faut pour quand même impulser une nouvelle dynamique au niveau de la gouvernance. Mais bon, comme vous le dites, aujourd'hui, je pense bien qu'avec ce qu'il est en train de faire, c'est ça qui est demandé, hein, pour des principes de démocratie, pour les principes de développement d'une nation. Il faut quand même décourager des actes de corruption et puis il faut encourager qu'au moins qu'il y ait la reddition des comptes. C'est vrai que nous sommes en train de parler, ça fait plus de 39, près de 40 milliards de francs CFA, c'est énorme. Donc pour ces capitaux, pour ces sommes colossales, il faut que vraiment, à un moment donné, que ça ne se passe pas sous les ombres. Et on en a vu ailleurs. Les sommes colossales, il faut commencer même par la base. Oui, il faut commencer. Détourner 1 million. Voilà, même il faut vraiment, c'est pas parce que c'est la somme, ça veut dire la valeur qu'il faut quand même si c'est 1 centime que quelqu'un prend qui n'est pas de lui, il va falloir quand même qu'il réponde de ses actes. C'est ce qu'on ne constate pas ailleurs. En l'occurrence, ici au Togo, vous m'excusez de faire la parole, puisque quand vous prenez par exemple la route Lomé-Vaughan dont on avait parlé en temps, depuis là, c'est resté dans les tiroirs, personne ne sait quoi. Donc il faut, le chef de l'État togolais, je sais que c'est quelqu'un qui aime le travail. Maintenant, cet aspect-là, vraiment ça manque. Il faut qu'il aille au-delà. Il faut vraiment décourager les actes de corruption, puisque ça salit son image. Ce n'est pas de lui. Maintenant, quand il reste taciturne sur des événements comme ça, je crois que l'histoire va le rattraper. On ne le souhaite pas, mais il faut sortir de ce faucon-là et vraiment poser des actes courageux pour que ça soit apprécié. Aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des disparités énormes. Il y a des gens qui vivent dans ce pays, on ne dirait pas qu'ils sont au Togo. Alors que vous voyez, à côté, il y a une minorité qui... Donc, vous voulez dire qu'il doit faire comme le président? Oui, non, naturellement. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais encourager des actes de corruption, de détournement et de tout ce que vous connaissez. C'est des crimes économiques. C'est ça qui fait que le Togo, où un pays ne peut pas évoluer économiquement, et même sur des principes de démocratie, vous serez classé peut-être en deçà des moyens que les gens voudraient. Donc ici, ce que Bazoum est en train de faire, il est en train de se racheter par rapport à sa connivence avec la France. Aujourd'hui, c'est des actes qui sont encouragé, moi à mon avis, bravo à lui, mais Chris l'a dit, il ne faut pas que ça semble comme c'est un acharnement contre X, Y, mais non, mais ici il faut laisser la justice faire son travail, parce qu'il faut une justice indépendante qui soit crédible, qui ne soit pas aux ordres. Allez, on marque la petite pause, on vous retrouve après pour la suite.